Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Culture Réussite et on fait une interview. Et j'appelle Saint-Ilan. Donc aujourd'hui, on a fait appel à Saint-Ilan parce que aujourd'hui on va parler de photos et qui de mieux appelé sur Nantes que Saint-Ilan des photos. Le monteur, je veux des photos là, je veux des photos là, je veux faire des photos, une explosion de photos. Ok, aujourd'hui on va parler de photos, de tout ce qui se passe autour de la photo, comment devenir photographe. Du coup, aujourd'hui, on est avec Saint-Ilan, une photographe à Nantes, qui tout le monde connaît, en tout cas qui fait bien parler d'elle en ce moment sur toutes les plateformes. Et donc aujourd'hui, on va parler de ta passion. Et premièrement, tu ferais comment la différence entre une photo professionnelle et une photo amateur? Parce que c'est pas tout le monde qui peut repérer ça. Bonne première question, mais direct dans le game. Bah ouais. Parfois il y a des photos amateurs qui marchent très bien. Hein. Ouais. Donc voilà, moi j'ai commencé par des photos ratées, des photos moins ratées. Voilà, mais après professionnel, c'est vraiment on en fait notre profession. Donc à un moment donné, on vit pour ça. Ouais. Donc c'est à ce moment-là qu'on dit photo professionnelle, je pense. Et photo amateur, c'est vraiment on fait pour le plaisir, le kiff. C'est pas du tout, ça va pas déterminer la qualité de la photo. Donc pour moi, un photographe amateur, ça va être un photographe qui va explorer un peu les techniques en qualité de débutant. Donc il va pouvoir voir un peu l'aspect du cadrage, de la composition. Ces termes-là, ils seront de plus en plus maîtrisés quand on devient professionnel. Est-ce que pour être professionnel, il faut absolument avoir le matos top technique, le dernier appareil photo qui est sorti ou quoi? Non, pas forcément. On n'est pas obligé d'avoir des très belles caméras, des très très chères caméras pour être professionnel. Ouais. Je pense qu'on peut très bien s'en sortir avec une caméra type réflexe, type compact, hybride. C'est un peu plus cher maintenant sur le marché, moi c'est ce que j'ai. Ouais. Mais moi je tenais vraiment à avoir un bel appareil photo pour pouvoir avoir une valeur sur le marché et faire du contenu plus professionnel. Mais en fait, voilà, on peut s'en sortir avec des caméras d'entrée de gamme, des budgets un peu plus serrés, voilà, pour pouvoir faire de la belle photo quand même. Hein. Mais en tout cas, là, on a parlé beaucoup d'appareils, de l'appareil en question qui capture la photo, mais il y a aussi, tu vois, les ISO, les lumières qui sont tout autour. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu de ces termes? Alors, il y a des termes techniques qui sont les bases de la photographie quand on commence, quand on apprend, quand on se renseigne sur les tutos YouTube ou quand on a une formation, voilà. Donc ça va être des critères d'exposition, d'ISO, donc voilà, de lumière en fait qu'on va faire entrer dans l'appareil. Quelle dose on a besoin de lumière pour capturer le moment qui est devant nous. Après moi ça fait longtemps que je fais mes réglages assez rapidement. C'est instinctif au fait au fur et à mesure. Il faut comprendre les bases, mais le tout c'est de savoir les appliquer et en temps réel les appliquer rapidement quoi. Okay. Quel conseil tu te donnerais à toi avant quand tu venais débuter? Suivre ses rêves, être patient, être battant aussi parce que c'est un monde, c'est un monde de l'image qui peut être un peu tourné des fois dans la superficielle. Ouais. Garder l'humain dans tout ça parce que c'est quand même important. Et où en fait on peut vous trouver les photographes? Par exemple, moi j'aime prendre une petite photo de famille ou une petite photo de moi, tu vois. Ouais. Alors oui, il y a des plateformes de photos. Il y a photo Presta, c'est quand on a besoin d'une photo de famille, d'une photo VJF, de mariage. On va taper sur la plateforme Google, on va taper photo Presta. C'est une mise en relation en fait entre les photographes et les particuliers, les personnes qui souhaitent avoir une photographe de mariage, etc. Donc moi c'est une des plateformes que j'utilise. Après sur Google on tape tout simplement photographe à Nantes. On va tomber sur toutes les pages Google dont la mienne, le photographe. Et après, c'est aux personnes de trouver le ou la photographe qui va immortaliser le moment le mieux possible, de la meilleure des façons. C'est une question de projection aussi, de la part du client et de contact humain aussi. Et sinon, c'est vraiment le bouche à oreille, il n'y a pas de secret, il y a vraiment, je dirais 20% réseaux sociaux, enfin ça dépend des gens encore. Mais pour moi, en tout cas, c'est 20-30% réseaux sociaux, plateformes. Et le reste, c'est vraiment du bouche à oreille à entretenir, à développer. Et il n'y a que comme ça que ça le fait, quoi. Je pense qu'on va
finir sur une dernière petite question. D'ailleurs, on va mettre son petit Instagram en bas, parce que là, depuis, on l'a pas mis, je pense. Donc justement, pour rebondir sur ton Instagram, toi, j'ai même pas de mots pour dire, tu vois, il est fantaisique, tu vois, où il y a plein de couleurs, ça explose et tout. Mais c'est important, je pense, pour un photographe, même si agressif, de soigner son Instagram, parce que je pense qu'il y a une grande partie des personnes qui te voient, même si c'est du bouche à oreille, qui te voient sur Instagram et que c'est une première vitrine. Oui, c'est comme le site internet, c'est vraiment la première vitrine qui va faire que la personne va vouloir se projeter et se dire « Ah ouais, j'aime son style, j'aime sa façon de montrer ses images, de photographier », donc c'est vraiment une valeur sûre pour pouvoir m'engager avec elle. Donc ouais, c'est hyper important, la vitrine, c'est vraiment, j'en ai pas parlé avant, mais oui, c'est vraiment quelque chose à soigner et à penser. Moi je le fais pas assez, c'est d'ailleurs peut-être un conseil que j'aurais dû te donner, mais de bien penser sa façon de communiquer. Crayon papier, hop, on prend une feuille blanche, on se fait une maquette de son site, on imagine les posts en amont. Donc par exemple, il y a des applications qui permettent de preview, par exemple, de prévoir un peu les posts, etc. Donc voilà, après ça dépend des téléphones, iPhone, Android. Mais il y a plein de choses qui existent et puis ouais, soigner son image sur les réseaux, c'est quand même hyper important. Après, il faut pas oublier que faut pas non plus être matrixé par tout ça. Il faut sortir de ça et se dire moi qu'est-ce que j'ai envie de véhiculer comme émotion, qu'est-ce que j'ai envie de montrer à mes abonnés, tout en restant soi-même, quoi. En tout cas, merci beaucoup d'avoir merci. J'espère que ça vous a permis d'apprendre tout plein de choses et c'est pas parce que vous faites des photos à l'iPhone de votre meilleur ami que vous êtes photographe, redescendez un peu, vous avez vu, il y a plein de choses à apprendre. Donc voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on vous fait des gros bisous. Salut.